Bonjour, que ça te bat cette semaine? Enfin, on installe la porte. Dans mon dernier épisode, René et moi avons donné la touche finale au cadrage de porte. C'est pratiquement pas croyable tout ce qu'on a fait sur cette porte en pratiquement un an. Du démantèlement du cadre original jusqu'à la construction d'un nouveau, plus petit. Mais il faut surtout pas oublier non plus tout ce qu'on a dû faire, ça apporte aussi. Tout ça a pris un temps fou. En tout, René et moi avons passé 113 heures chaque sur la reconstruction de ce cadre du mois d'octobre jusqu'au mois de juin. C'est pour ça que quand Martin est venu au début d'août pour ramasser tous les morceaux, on était tous les deux pas mal contents. Comme on a pas mal travaillé sur ce cadre, on a fait super attention pour qu'il ne se fasse pas endommager durant le transport. Tous les morceaux sont bien protégés. Après avoir enlevé la porte et l'avoir mise sur mon établi, j'enlève les pentures. Ensuite, on met le cadre par terre pour pouvoir dévisser tous les morceaux. Quand c'est fait, on s'assure que ces morceaux ne se feront pas endommager et on les met dans le camion. J'en profite d'avoir de l'aide pour pouvoir démonter l'ouverture de porte qui était dans l'atelier depuis octobre dernier. Une couple de jours plus tard, on se rend chez Martin, avec un autre de nos anciens collègues qui s'appelle lui aussi Alain. Après quelques minutes, on est prêt à commencer le travail. La première chose qu'il faut attaquer, c'est d'enlever les portes et le cadrage qui sont déjà sur la maison. Pendant qu'Alain fait ça, je m'occupe d'assembler le cadre. La première chose à faire, c'est de couper des bouts de domino. Ensuite, il faut les coller dans les petites sections du bas du cadre. En fait, ça, c'est les seuls endroits où il n'y a pas de vis. Quand le colle est étendu et que le morceau est en place, je mets des serre-joints pour tenir tout ça comme il faut. Ouais, mais on n'a pas vraiment le temps d'attendre que la colle sèche. Je mets donc des clous au travers des dominos pour les retenir en place. Je recommence tout ça pour l'autre côté. Pendant que je fais ça, Alain réussit à enlever les portes. Martin part avec. Ouais, mais à le regarder faire, on voit bien qu'il trouve que la porte est lourde. Ouais, mais il n'a pas fini, parce que la nouvelle porte est encore plus lourde. Pour pouvoir l'installer, je dois finir l'assemblage du cadre. Ouais, il y a pas mal de vis à visser. Pour pouvoir insérer le morceau du haut, je dois rapprocher le bas, ce qui fait que le haut rentre à sa place. Il faut juste le visser après. Maintenant que le nouveau cadre est assemblé, il faut juste finir d'enlever la vieille porte. C'est beau de voir d'autres personnes que moi qui travaillent. Enlever le cadre existant a pris tellement de temps que la batterie de ma caméra m'a lâché. Ben, comme vous pouvez voir, on a quand même réussi. Le voici, c'est la pelouse. Comme je voulais voir si je ne m'étais pas trompé dans mes mesures, je mets le cadre que j'ai fait à sa place. Ouais, il entre vraiment facilement. Mais aussi, c'est vrai que le seuil n'est pas là. Oui, on va réutiliser le seuil original. Par contre, il y a ce morceau d'aluminium qui est en trop dans la nouvelle configuration. Il faut l'enlever. Ouais, mais c'est pas trop une grosse affaire, parce que Martin a un bandit qui est capable de couper ça. Mais comme vous pouvez voir, il y a aussi d'autres aluminium derrière. Il va falloir aussi s'occuper de ça.
pouvez bien voir que c'est pas aussi facile que l'autre côté. Parce que ça nous prend 8 fois plus de temps à couper ce petit morceau que l'autre de l'avant. Ouais, mais ça, c'était qu'un des 3 bouts qu'il faut couper pour pouvoir réutiliser le seuil. Ouais, même ici, là, ça va pas vraiment plus vite pour cette coupe. Quand tous les morceaux en trop sont coupés, je m'assure que tout est à la même hauteur. Voici le seuil revenu à sa place originale avec l'angle en moins. Voici la première coupe. Ouais, ça fait quand même pas mal propre. Puis, on la verra plus quand tout sera en place. Mais c'est juste à ce moment-là qu'il commence à pleuvoir. Une chance que la porte est sous une partie couverte de la maison. On peut donc continuer à travailler sans que la pluie nous gêne. Quand le nouveau cadre est en place, je mets une coupe de vis pour qu'il ne bouge pas. Bien. Maintenant, on peut visser les pentures en place. Et sous l'appui, Martin et Alain apportent la porte. Ouais, je suis pas mal sûr que même la moitié du poids est plus qu'une de ces portes originales. Finalement, quand la porte est en place, je peux la visser ses pentures. Ensuite, on fait les ajustements pour qu'elle ferme bien et on visse d'autres petites vis pour tout retenir en place. Maintenant, c'est le temps de visser la partie du bas au plancher. Comme on traverse l'aluminium, le seuil sera du même coup vissé au plancher. Ensuite, je peux visser les vraies vis qui vont vraiment retenir la corde en place. Je dois commencer par percer des trous pour pouvoir encastrer des têtes de vis. Les vis sont un peu longues. Il faut commencer à les visser avec une visseuse angulaire. Quand la visseuse à choc peut être utilisée, on change parce que ça va bien plus vite. Ouais, mais ça, c'était juste la première vis. On en met pas mal plus que juste une. Maintenant, c'est sûr que le cadre ne bougera plus. Alain s'occupe d'installer la poignée de porte, pendant que René et moi, on s'occupe de mettre des nombreux stoppeurs de porte. Une chose le fun chez Martin, c'est que je peux utiliser des outils que je n'ai pas à la maison. Disons que l'installation de la poignée n'a pas été la chose la plus facile de la journée. Ici, je cloue en place le coupe-froid du haut de la porte, qui est le seul morceau de cuivre qu'on a été forcé d'enlever. Par contre, René et moi, on n'a pas fini d'installer les stoppeurs pour la porte. Mais c'est pas tout. Il reste les 2 panneaux latéraux à mettre en place. Avant de mettre les moulures pour les retenir, je m'assure que l'imposte est vraiment à sa place. Ouais, comme je n'ai pas fait d'espace pour le sceller dans un coin d'aucune moulure, je dois faire ça sur place maintenant. Les moulures sont prêtes à être installées. Il ne reste plus qu'à étendre un cordon de scellant autour des panneaux latéraux. Une chance que ça va être couvert, parce qu'on peut voir que mettre du scellant, c'est pas ma force. Une chance que le fini est encore huileux. Ça aide à nettoyer des bavures assez facilement. Maintenant, je cloue les moulures en place. Quand les panneaux latéraux ont leur moulure, il reste l'imposte à sceller et moulurer.
Mais c'est pas encore fini. Il ne faut pas oublier d'installer les vitres. Cette fois-ci, je laisse Alain s'occuper de mettre le scellant. Ensuite, je mets les vitres en place et leur moulure. Puis, je cloue tout ça. J'aimerais tellement, moi, en plus, de ne pas avoir d'électricité. La toute dernière chose à faire, c'est de mettre du scellant sous le coupe-froid qui est sur le seuil de porte. Quand c'est fait, je le mets en place. Voilà, la porte est installée. Ouais, il reste encore un peu de choses à faire, mais Martin va s'en occuper lui-même. C'était l'installation du cadre de porte que René et moi avons modifié pour Martin. J'espère que vous avez apprécié les 4 épisodes sur cette modification et installation. René et moi avons pas mal travaillé pour arriver à ce résultat. Mais le plus important, c'est que Martin y est super content. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.